Le cri perçant d'un hibou déchira la nuit provençale, mais ce n'était rien comparé au hurlement qui s'échappa de ma gorge quand je trébuchai sur une racine traîtresse et tombai droit dans les bras de Thibaut, son corps chaud et solide contre le mien, son souffle rauque effleurant mon oreille comme une promesse interdite. « Qu'est-ce que tu fous là » murmura-t-il, ses yeux verluisants dans l'ombre des pins, tandis que mon cœur cognait comme un tambour de guerre, trahissant le secret que je portais depuis des mois. Et alors que nos lèvres se frôlèrent par accident, ou était-ce vraiment un accident? Je sus que ce camping familial allait tourner au cauchemar le plus enivrant de ma vie. La Provence en été, c'est un tableau vivant, des champs de lavande qui ondulent comme une mer violette sous le vent chaud du Mistral, des villages perchés aux toits de tuiles rouges qui défient la gravité, et des forêts de pins parasols qui murmurent des secrets ancestraux. J'avais accepté l'invitation de Lucas, mon meilleur ami depuis le lycée, sans me douter que ce voyage en camping avec sa famille transformerait mon existence en un roman de gare au rebondissement digne de Zola. Lucas, avec son enthousiasme contagieux et ses boucles blondes en bataille, m'avait traîné jusqu'à ce coin perdu des Alpes de Haute-Provence, près du lac d'Esparon, où l'eau turquoise promettait l'oubli des examens de fin d'année et des drames adolescents. « Adrien, mec, tu vas adorer. Ma sœur va faire des barbecues de folie, et mon frère. Bah, Thibaut est un peu ours, mais il connaît tous les sentiers à l'envers. » Lucas riait en chargeant le coffre de la vieille Peugeot familiale, tandis que je hochais la tête, feignant l'excitation. Thibaut. J'avais vaguement entendu parler de lui, l'aîné, 25 ans, ingénieur à Marseille, revenu pour les vacances après un divorce récent qui avait laissé des cicatrices invisibles. Les photos sur Instagram montraient un homme taillé dans le granit, épaules larges, barbe naissante, un regard qui semblait percer les âmes. Mais je n'y avais pas prêté attention. Pas encore. Le trajet depuis Aix-en-Provence dura 3 heures, rythmé par les chants faux de Lucas et les reproches affectueux de sa mère, une femme menue aux cheveux grisonnants, qui insistait pour que je mange plus de fruits. Son père, un retraité jovial au ventre rond, pilotait en sifflotant des airs de Piaf. Et puis il y avait Camille, la petite sœur de 16 ans, une tornade d'énergie avec des piercings au nez et un téléphone greffé à la main. La famille typique, quoi. Chaude, bruyante, enveloppante. Tout ce que la mienne n'était pas, depuis que papa avait filé avec sa secrétaire et que maman se noyait dans ses romans photos. Nous arrivâmes au camping au milieu de l'après-midi, un terrain rudimentaire au bord du lac, avec des emplacements ombragés par des chênes centenaires. L'air embaumait le thym et la résine, et le soleil dardait ses rayons comme des flèches d'or. Tente dressée en un clin d'œil la mienne à côté de celle de Lucas, bien sûr. Partageons, on économise de la place, avait-il lancé, et j'avais acquiescé, même si l'idée de ronfler à 2 pas de lui me mettait mal à l'aise. Pas à cause de Lucas oh non, il était hétéro comme un piquet de clôture, avec sa copine imaginaire qu'il décrivait en long et en large. Mais parce que moi, j'étais différent. Depuis mes 16 ans, j'avais compris que les garçons me faisaient plus d'effet que les filles. Un baiser volé avec un camarade de classe lors d'une fête, et tout avait basculé. Secrétariat, peur, solitude. À 19 ans, j'étais encore vierge de tout aveu, un fantôme dans ma propre peau. Thibaut arriva le soir même, dans un nuage de poussière soulevé par sa Jeep noire. Il descendit, sac à dos sur l'épaule, vêtu d'un simple t-shirt blanc tendu sur ses pectoraux et d'un short kaki qui moulait ses cuisses musclées. « Salut la compagnie » grogna-t-il d'une voix grave, éraillée par la route. Sa mère l'embrassa bruyamment, son père lui tapa dans le dos, et Lucas l'étreignit comme un frère perdu. Camille roula des yeux, t'es en retard, comme d'hab. Moi, je restais en retrait, près du feu de camp naissant, une bière tiède à la main. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Ses yeux verts, intenses, comme un lac profond. Un frisson me traversa. Ridicule, pensai-je. Il est hétéro, divorcé d'une femme, père d'un gosse de 3 ans qu'il avait laissé à Marseille avec son ex. Oublie. Le dîner fut un festin, merguez grillées, salade provençale, pain croustillant et vin rosé qui coulait à flots. Assis en cercle autour du feu, nous rions des anecdotes familiales. Thibaut parlait peu, mais quand il ouvrait la bouche, c'était pour planter une vanne acérée qui faisait hurler Lucas. Rappelle-toi quand t'as essayé de pêcher à main nue et que t'as fini par avaler une grenouille. Thibaut mimait l'expression dégoûtée de son frère, et tout le monde s'esclaffait. Moi, je l'observais du coin de l'œil, la façon dont la lueur des flammes dansait sur sa peau hâlée, creusant des ombres sur ses pommettes hautes. Il surprit mon regard 1 fois, 2 fois. La 3e, il sourit. Un sourire en coin, complice, qui me noua l'estomac. La nuit tomba comme un rideau de velours noir,
parsemée d'étoiles si brillantes qu'elles semblaient à portée de main. Lucas et Camille s'étaient éclipsés pour une balade au bord du lac, main dans la main avec leur lampe torchée au non, Camille avec son téléphone, Lucas avec une vraie lampe, bien sûr. Les parents ronflaient déjà dans leur tente, bercés par le chant des cigales. Moi, insomniaque chronique, je sortis pour fumer une cigarette clandestine, celle que j'avais cachée au fond de mon sac. Le camping était silencieux, hormis le clapotis de l'eau et le ululement lointain d'un hibou. C'est là que ça arriva. Cette racine maudite, ce pas de travers dans l'obscurité. Et Thibaut, surgit de nulle part, comme un loup des bois. Son corps contre le mien fut un choc électrique. Dur, chaud, rassurant. Je sentis son cœur battre fort, au diapason du mien. Désolé, balbutiai-je, mais il ne me lâcha pas tout de suite. Ses mains sur mes épaules, fermes mais douces. T'allais où comme ça, petit? Sa voix était un murmure, presque un ronronnement. Petit. Le mot me vexa et m'excita à la fois. Juste. Une clope. Pour le stress. Il rit doucement, un son grave qui vibra dans ma poitrine. Le stress? À 19 ans, en vacances? T'es tendu comme un arc, Adrien. Il connaissait mon prénom. Évidemment, Lucas avait dû le briefer. Mais la façon dont il le prononça, comme une caresse, me désarma. Il me guida vers un rocher plat, à l'écart du camp. Nous nous assîmes côte à côte, nos épaules se frôlant. Il alluma sa propre cigarette bien sûr, il fumait aussi et nous restâmes là, à contempler le lac qui miroitait sous la lune. C'est beau, hein, dit-il enfin, exhalant une volute de fumée. La Provence, elle te guérit de tout. Je hochai la tête, muet. Guérit de quoi? De l'absence de père? De la peur d'être gai dans une petite ville où les ragots voyagent plus vite que le vent? De ce désir inavoué qui me rongeait depuis que j'avais vu Thibaut descendre de sa Jeep? Par lui, me dis-je. Mais les mots s'embrouillaient. Au lieu de ça, je demandai, et toi? Le divorce, ça va? Il haussa les épaules, son profil se découpant en silhouette contre le ciel étoilé. Ça va. Marie et moi, on était amis avant d'être mariés. Pour le gosse, surtout. Mais c'était pas la vie que j'imaginais. Une pause. Et toi, Adrien? T'as une fille en vue? Son ton était léger, mais ses yeux scrutaient les miens. Je rougis, priant pour que l'obscurité le cache. Non. Pas vraiment mon truc, les filles. Les mots étaient sortis tout seuls, comme un aveu arraché. Il ne dit rien, mais son silence était lourd de sens. Puis, doucement, moi non plus, pas tant que ça. Le reste de la nuit se déroula en confessions chuchotées. Thibaut parla de son enfance ici, des étés à nager nu dans le lac avec ses frères, des rêves d'évasion qu'il avait eus avant de se ranger trop tôt. Moi, j'évoquais mes nuits solitaires à lire Proust en cachette, à imaginer des amours impossibles comme dans À la recherche du temps perdu. Nous rîmes, nous tûmes, nos doigts se frôlèrent sur le rocher. Quand l'aube pointa, rosé et timide, il se leva. Rentre dormir, petit. Demain, on explore les gorges. Et il s'éloigna, me laissant le cœur en miettes et l'âme en feu. Le lendemain, le camp s'éveilla dans un chaos joyeux. Café bouilli sur le feu, œufs brouillés qui collaient à la poêle, éclat de rire. Thibaut, en randonnée leader, nous guida sur un sentier escarpé menant aux gorges du Verdon. Lucas pestait contre les cailloux, Camille prenait selfie sur selfie, les parents suivaient vaillamment. Moi, je marchais derrière Thibaut, hypnotisé par le balancement de ses hanches, la sueur qui perlait dans son dos. À mi-chemin, il se tourna, besoin d'aide. Sa main tendue, calleuse, m'attrapa le poignet. Contact électrique. Encore. Les gorges étaient un spectacle biblique, falaises turquoises striées de vert, eau écumante qui rugissait comme un lion. Nous pique-niquâmes sur une plage de galets, vin rosé et jambon de pays. Thibaut s'allongea près de moi, torse nu, un bras sous la nuque. Regarde ça, murmura-t-il, pointant un aigle qui planait au-dessus. Nos yeux se croisèrent. Le monde s'effaça. Lucas hurla, et, les amoureux, bougez-vous. Rire gêné. Mais le mal était fait. Le désir était là, palpable, comme une braise sous la cendre. Ce soir-là, autour du feu, l'ambiance vira au jeu vérité ou conséquence, version familiale light. Camille osa, Thibaut, ton pire râteau. Il rit,
avec un mec, une fois, à la fac. Mauvaise idée. Le silence tomba comme une enclume. Un mec. Les parents toussèrent, Lucas écarquilla les yeux, moi je crus m'évanouir. Thibaut haussa les épaules, bah quoi? J'expérimente. Et la soirée reprit, comme si de rien n'était. Mais pour moi, c'était le Big Bang. Plus tard, seul dans la tente, Lucas ronflait comme un tracteur. Je sortis, attiré par la lueur d'une lampe torche au bord du lac. Thibaut, assis sur le ponton, pied dans l'eau. Insomnie, demanda-t-il. Je m'assis près de lui. Ton aveu. C'était vrai? Il soupira, éclaboussa l'eau du pied. Vrai comme je suis assis là. Méchu. Pas pour la famille. Pas encore. Sa main effleura la mienne. Tremblante. Et toi, Adrien? T'es comme moi. J'acquiesçai, la gorge nouée. Depuis toujours. Nos lèvres se rencontrèrent alors, douces, hésitantes. Un baiser salé par l'eau du lac, parfumé par le pain et le désir refoulé. Ses bras m'enlacèrent, forts, protecteurs. Le monde s'embrasa. Mais au loin, un craquement. Lucas? Non, un animal. Pourtant, le sort était jeté. Ce camping n'était plus une vacance. C'était une révolution. Les jours suivants s'écoulèrent dans une bulle de complicité volée, un ballet clandestin entre les ombres du camp et les lumières crues des repas familiaux. Chaque regard échangé avec Thibaut était une étincelle, chaque mot un feu d'artifice contenu. Nous nous surprenions dans les recoins, un effleurement de doigts lors d'une partie de cartes, un murmure à ce soir quand personne ne regardait. Lucas, inconscient, me charriait, t'es bizarre, mec. T'as la tête des mauvais jours. Je haussais les épaules, prétextant la chaleur. Mais intérieurement, j'étais un volcan en éruption. Thibaut, lui, oscillait entre tendresse et tourment. Par jour, il était l'aîné responsable, aidant son père à réparer la tente qui fuyait, racontant des légendes locales à Camille, taquinant Lucas sur ses ronflements légendaires. Par nuit, il se muait en amant secret, m'attirant vers le lac où nous nagions nus sous les étoiles, nos corps glissant l'un contre l'autre comme des poissons affamés. T'es beau, Adrien, chuchotait-il, ses lèvres sur mon cou, ses mains explorant les courbes que je n'osais pas encore aimer en moi-même. Je rougissais, me levais contre lui, découvrant le plaisir d'être vu, désiré, sans jugement. Mais le paradis a ses serpents. Le troisième soir, alors que nous rentrions d'une escapade à un baiser fiévreux sur la berge, suivi d'une étreinte haletante où nos souffles se mêlèrent au chant des grenouilles où nous fûmes surpris par un bruit. Pas un animal, cette fois. Une silhouette. Camille, les yeux écarquillés, son téléphone à la main. Mais qu'est-ce que vous foutez? Sa voix était un mélange de choc et de curiosité malsaine. Thibaut se rhabilla en hâte, moi je me cachais le visage, mortifié. Rien, petite. Va te coucher. Et efface ça. Son ton était d'acier, mais elle haussa les épaules, t'inquiète, je dirai rien. Mais c'est dégueu. Dégueu. Le mot me transperça comme une lame. Elle tint parole, du moins en apparence. Mais l'air du camp s'alourdit, chargé d'électricité statique. Les parents remarquèrent quelque chose, la mère de Thibaut me servit des portions plus généreuses, comme pour compenser un crime imaginaire, tandis que le père évitait mon regard, marmonnant sur les jeunes d'aujourd'hui. Lucas, lui, devint distant, ses blagues forcées. Avait-elle parlé? Ou était-ce mon imagination qui divaguait? Thibaut, sentant la tempête, me prit à part lors d'une randonnée solo vers une cascade isolée. Le sentier serpentait à flanc de falaise, l'air rempli du rugissement de l'eau et du parfum humide de la mousse. Écoute, Adrien, dit-il en s'arrêtant près d'un surplomb, où le verdon se jetait en écume blanche. Ça doit s'arrêter. Pour l'instant. Son visage était grave, ses yeux voilés de regret. Quoi? Pourquoi, balbutiai-je, le cœur serré comme dans un étau. Il passa une main dans ses cheveux, ébouriffé par le vent. Parce que je suis pas libre. Pas comme tu crois. Marie. On est séparés, mais il y a le gosse. Et la famille. Ils m'ont toujours vu comme le pilier hétéro. Si ça sort, c'est la cata. Pour toi aussi, petit. Petit. Encore ce mot, qui me rapetissait, me renvoyait à ma vulnérabilité. Mais. Et nous? C'était quoi, alors?
Un jeu? Ma voix se brisa, et des larmes piquèrent mes yeux. Il m'attira contre lui, son étreinte un mélange de désir et de désespoir. C'était réel. Trop réel. C'est pour ça que ça fait mal. Nous nous embrassâmes là, avec fureur, comme si le monde allait s'effondrer. Ses mains sous mon t-shirt, ma bouche sur sa gorge salée. La cascade rugissait en fond, masquant nos gémissements. Mais au climax, quand nos corps s'unirent enfin dans une danse primitive et sacrée, je sentis une fissure. Il murmura un nom. Pas le mien. Alex. Alex? Qui était Alex? Je le repoussai, haletant, le corps encore vibrant. C'était qui, ça? Il pâlit, s'assit sur une pierre, tête entre les mains. Mon ex. Avant Marie. Un mec, à la fac. On s'aimait, vraiment. Mais il est parti pour Paris, carrière, tout ça. J'ai cru que c'était fini, que je pouvais être normal. Mariage, gosse. Erreur. Ces mots étaient un torrent, libérant des années de mensonges. Je m'agenouillai près de lui, la main sur son genou. Et moi? Je suis quoi, un rebound? Il secoua la tête, les yeux humides. T'es une révélation. Tu me rappelles pourquoi je respire. Nous redescendîmes en silence, le soleil déclinant peignant le ciel en sanguine. Ce soir-là, le dîner fut tendu. Camille jetait des regards en coin, Lucas posait des questions idiotes, et, Adrien, t'as l'air crevé. T'as fait quoi aujourd'hui? Je marmonnai une excuse, l'appétit coupé. Thibaut, stoïque, raconta une blague sur des randonneurs perdus, forçant les rires. Mais sous la table, son pied effleura le mien. Un signal. Espoir ou piège? La nuit porta conseil ou plutôt, insomnie. Allongé dans la tente, écoutant Lucas ronfler, je repensais à Alex. Était-ce de la jalousie? Ou de la peur d'être un chapitre de passage? Au petit matin, je sortis tôt, direction le lac pour un bain solitaire. L'eau était froide, revigorante, lavant les doutes comme la boue des galets. Mais en remontant sur le ponton, je le vis, Thibaut, adossé à un arbre, un café à la main. Je pouvais pas dormir non plus. Il s'approcha, m'enveloppa dans une serviette. Nos corps se pressèrent, mouillés et chauds. Pardon pour hier, murmura-t-il. Laisse-moi te montrer que c'est pas un jeu. Ce qui suivit fut une matinée d'abandon total. Nous fîmes l'amour là, sur le ponton, le soleil nous caressant comme un complice. Lentement, tendrement, il m'apprit à me donner sans honte, à embrasser mes propres courbes. T'es parfait, souffla-t-il, et pour la première fois, je le crus. Après, enlacés, nous parlâmes d'avenir. Et si on rentrait à Marseille ensemble? Je te présenterai à des amis. Discrètement. Son plan était fragile, mais il sonnait comme une promesse. Pourtant, le destin ricana. À midi, alors que nous rejoignions le camp, bras dessus bras dessous au trot familier, hélas nous tombâmes sur le groupe. Lucas, les bras croisés, le visage fermé. Putain, Thibaut. T'es sérieux? Derrière lui, les parents, blêmes. Camille, coupable, baissait les yeux. J'ai rien dit. C'est lui qui a vu, hurla-t-elle, pointant Lucas. Le frère aîné avait tout compris, flairé le mensonge dans nos silences. La confrontation fut un ouragan. Le père de Thibaut, rouge de colère, tonna, c'est quoi ce bordel? Mon fils, avec un gamin de son frère? La mère pleurait, murmurant des prières. Lucas, trahi, me fusillait du regard, t'es gay? Et moi, ton pote, je suis quoi? Un alibi? Thibaut se planta devant eux, la voix ferme, c'est ma vie. Adrien est l'homme que j'aime. Les mots tombèrent comme une bombe. L'homme que j'aime. Mon cœur s'arrêta. Mais Lucas explosa, t'es un menteur. T'as couché avec Marie pour nous faire avaler ça, et maintenant tu plaques tout pour un mec? Il se tourna vers moi, et toi, t'as profité de ma famille. Les accusations pleuvaient, acides, impitoyables. Thibaut tenta de calmer le jeu, mais son père l'attrapa par le col, sors d'ici. T'es plus un homme. La gifle résonna, marquant la joue de Thibaut d'une empreinte rouge. Je m'interposai, tremblant, c'est ma faute. Laissez-le. Mais c'était trop tard. Le camp se fissura, comme un vase trop plein.
Thibaut, les larmes aux yeux, me serra contre lui une dernière fois. Pars avec moi. Ce soir. Je hochai la tête, mais au fond, la peur me rongeait. Était-ce la fin, ou le début d'un exil? La journée qui suivit la confrontation fut un limbo suffocant, un théâtre absurde où les rôles se brouillaient dans les non-dits et les regards fuyants. Le camp, autrefois havre de rire et de rosée, s'était mué en zone minée, tant de dresser mes vides d'âme, feu de camp éteint comme un espoir consumé, lac impassible témoin de nos fractures. Thibaut avait disparu dans sa Jeep, direction Marseille, prétextant un appel urgent de son ex pour le gosse. Je reviens ce soir. Attends-moi, avait-il murmuré à mon oreille avant de partir, son baiser un serment brûlant sur ma tempe. Mais l'attente était un supplice, une horloge qui tic-taquait les heures en accusation. Lucas m'évita comme la peste. Mon meilleur ami, celui avec qui j'avais partagé des nuits à refaire le monde autour de bière bon marché, me traitait désormais comme un paria. À midi, alors que je tentais une approche maladroite près de la glacière Mec, on peut parler? Il me coupa, parler de quoi? De comment t'as baisé mon frère dans mon dos? T'es pathétique, Adrien. Ces mots étaient des flèches empoisonnées, imprégnées de cette homophobie larvée qu'il n'avait jamais avouée, héritée peut-être des blagues douteuses de son père. Je reculai, blessé, le gosier sec. Pathétique. Était-ce moi, ou nous tous, prisonniers de nos masques? Camille, en revanche, devint une alliée inattendue. La petite sœur rebelle, avec ses ongles vernis en noir et son air de défi permanent, s'assit près de moi sur un tronc d'arbre, mâchant un chewing-gum avec ostentation. Désolé pour Lucas. Il est con, des fois. Mais Thibaut. Il est gai depuis toujours, tu sais? J'ai vu des trucs, à la maison. Des textos qu'il effaçait vite. Elle haussa les épaules, comme si révéler les secrets de famille était aussi banal que choisir une playlist Spotify. T'es mignon, en tout cas. Il a de la chance. Ces mots, maladroits mais sincères, allumèrent une étincelle de gratitude en moi. Pour la première fois, quelqu'un validait notre histoire sans jugement. Merci, Camille. T'es pas si dégueu que ça. Elle rit, un éclat perçant qui dissipa un peu le brouillard. Les parents, eux, naviguaient en eau trouble. La mère, Élise, me servit un café trop sucré le matin, ses yeux rougis par les larmes contenues. On t'aime bien, Adrien. C'est juste. Dur à avaler. Availle. Le mot résonnait comme une sentence. Le père, Henri, grommelait dans sa barbe, réparant inutilement la vieille radio à pile, mais un soir, alors que je lavais la vaisselle au bord du lac, il s'approcha. Fils, dit-il, la voix rauque, la vie, c'est pas un chemin droit. J'ai perdu mon frère à cause de ça, dans les années 80. Le sida, les tabous. Ne laisse pas l'amour te détruire. Ces paroles, bourrues mais profondes, étaient un pont fragile vers la rédemption. Il posa une main sur mon épaule paternelle, hésitante et s'éloigna, laissant derrière lui l'odeur de tabac froid et de regret. Pourtant, le vrai conflit couvait en moi. Thibaut et son Alex. Ce nom hantait mes nuits, un fantôme jaloux qui se superposait à nos étreintes. Était-il un remplaçant, un pansement sur une plaie ouverte? Ou pire, une répétition d'erreurs passées? J'appelai un ami de confiance à Aix, un soir, planqué derrière une tente. C'est sérieux, Adrien? Avec le frère de Lucas? Julien, mon confident gai assumé depuis le lycée, rit jaune au téléphone, mec, fais gaffe. Les mecs mariés, c'est souvent du temporaire. Vérifie ses intentions. Ces mots semèrent le doute, une graine vénéneuse qui germa en soupçon. Le soir venu, Thibaut revint, jeep garé dans un crissement de pneus qui fit sursauter les cigales. Il descendit, sac plus lourd, regard hanté. J'ai parlé à Marie. Tout expliqué. Elle savait, pour Alex. Et pour moi. Nous nous éclipsâmes vers notre rocher habituel, loin des oreilles indiscrètes. Là, sous un ciel laiteux de lune, il déballa son cœur comme un paquet cadeau empoisonné. Alex m'a quitté parce que j'avais peur. Peur du regard des autres, de la famille, du boulot. J'ai épousé Marie pour me punir, pour être normal. Mais toi. Tu m'as réveillé. Ses lèvres sur les miennes étaient désespérées, affamées. Nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle, comme si chaque caresse effaçait les ombres du passé. Mais au milieu de nos soupirs, il murmura « Je t'aime, Adrien. Vraiment. Je t'aime. »
3 mots qui scellaient tout, ou brisaient tout. Je l'ai cru, ce soir-là, enlacé dans l'herbe humide, le lac berçant nos rêves. Mais le lendemain apporta la trahison, sournoise et fatale. C'était un après-midi caniculaire, l'air lourd d'orage à venir. Lucas, encore boudeur, proposa une sortie kayak sur le lac ou une trêve forcée, pour faire comme avant. J'acceptai, espérant recoller les morceaux. Thibaut déclina, prétextant une sieste. Amuse-toi bien, me lança-t-il avec un clin d'œil. Sur l'eau turquoise, pagayant en tandem avec Lucas, je sentis la glace fondre un peu. Désolé pour l'autre jour, marmonna-t-il enfin, éclaboussant un canard. C'est juste. Choquant. T'es mon pote, et lui mon frère. Ça fait weird. Weird. Pas dégueu, au moins. Je comprends, répondis-je. Mais c'est pas un choix, Lucas. C'est qui je suis. Il hocha la tête, mal à l'aise, mais un sourire timide pointa. Progrès. De retour au camp, trempé et hilar, nous trouvâmes Thibaut. En pleine conversation téléphonique, adossé à sa Jeep, voix basse mais audible. Ouais, Alex, je sais. Mais c'est compliqué ici. Reviens pas tout de suite, ok? Mon sang se figea. Alex. Au téléphone. Comme un amant en attente. Je m'approchai, feignant la nonchalance. Tout va bien? Il raccrocha précipitamment, visage crispé. Ouais, juste le boulot. Mensonge. L'odeur de trahison était âcre, comme le soufre avant l'orage. Le soir, autour du feu réallumé ou une tentative de normalité par Élise, qui chanta des airs de Brel d'une voix chevrotante, je confrontai Thibaut en aparté. C'était qui, au téléphone? Il soupira, allumant une cigarette. Alex. Il appelle pour des conseils. On est potes, maintenant. Potes. Le mot sonnait faux, comme un écho moqueur. Des conseils sur comment gérer un petit jeune en camping. Ma voix montait, amère. Il m'attrapa le bras, arrête. C'est pas ça. Alex, c'est le passé. Mais ses yeux fuyaient, et je vis la fissure, il mentait, par peur ou par habitude. La dispute éclata là, dans l'ombre des pins, voix basse mais venimeuse. T'es un lâche, Thibaut? Tu me dis je t'aime et tu rappelles ton ex en cachette? Il riposta, et toi, t'es un gamin qui veut tout, tout de suite. J'ai une vie, un fils, une famille qui me rejette déjà. Les mots fusaient, lacérants. Peut-être que t'as raison. Peut-être que c'était une erreur. Ma phrase fut un coup de poignard. Il blêmit, recula. Si tu crois ça, pars. Et il s'en alla, vers sa tente, me laissant seul avec le feu qui crépitait comme un rire cruel. Cette nuit-là, l'orage éclata pour de bon, tonnerre roulant, pluie battante qui transforma le camp en bourbier. Allongé, trempé malgré la toile, j'entendis des sanglots étouffés venant de la tente de Thibaut. Mon cœur se serra. Pardonner? Fuir? Le dilemme me rongeait, jusqu'à ce qu'un éclair illumine la vérité, l'amour, c'est pas un camping idyllique. C'est une tempête à traverser. L'orage passa, laissant derrière lui un paysage ravagé, tentes affaissées sous la boue, lac gonflé et furieux, ciel gris comme un voile de deuil. Le camp, miroir de nos âmes, gisait en ruine. Au matin, un conseil de famille improvisé se tint sous l'auvent de la cuisine de fortune, chaises pliantes alignées comme des juges, café amer dans des gobelets en plastique. Élise, les traits tirés, prit la parole en premier, on est tous secoués. Mais c'est la vie de Thibaut. Et d'Adrien. Sa voix tremblait, mais portait une fermeté nouvelle, forgée dans les feux de l'âge. Henri, à ses côtés, hocha la tête, j'ai été dur. Pardon, fiston. Thibaut, assis en face, épaules voûtées, murmura un merci, et qui fissura sa carapace. Lucas, les bras croisés, fut le plus dur à conquérir. Je sais pas si je peux l'accepter. C'est contre nature, pour moi. Contre nature. Les mots planèrent, lourds de siècles d'obscurantisme provençal. Camille explosa, t'es un dinosaure, frangin. L'amour, c'est l'amour. Point. Sa tirade, ponctuée de jurons adolescents, arracha un sourire à Thibaut. Moi, silencieux, je sentais les regards peser, le mien, suppliant, celui de Thibaut, tourmenté. Lucas, dis-je enfin,
la voix ferme malgré le nœud au ventre, si tu peux pas me pardonner, ok. Mais ne punis pas ton frère pour mes sentiments. Il me fixa longuement, puis soupira, donne-moi du temps, mec. C'est tout. La trêve était fragile, un pont de fortune sur un gouffre. Mais elle permit à Thibaut et moi de nous retrouver, seuls, lors d'une balade vers une chapelle abandonnée perchée sur la colline. Le sentier, détrempé, nous obligeait à nous soutenir mutuellement en mains liées, corps serrés contre les glissades. La chapelle, ruine romane aux pierres moussues, offrait un refuge, vitraux brisés laissant filtrer une lumière laiteuse, autel où des cierges oubliés attendaient une flamme. Ici, c'est neutre, dit Thibaut en s'asseyant sur un banc de pierre. Pas de famille, pas de passé. Juste nous. Nous parlâmes des heures durant, vidant nos âmes comme des confessionnaux. Il avoua tout sur Alex, leur passion fulgurante à la fac d'ingénieur à Marseille, les nuits volées dans des chambres d'étudiants, la rupture quand Alex avait choisi Paris et la liberté assumée. Il m'a dit, assume-toi, ou perds-toi. J'ai choisi la perte. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Moi, je confiais mes peurs, le coming out raté avec un prof homophobe au lycée, les nuits à scroller grindre sans oser swiper, la solitude d'un gay en province. T'es mon premier, Thibaut. Vraiment. Il m'embrassa alors, doucement, comme une prière. Et t'es mon salut. De retour au camp, l'ambiance s'adoucit. Dîner partagé, anecdote qui coulait à nouveau, quoique teintée de prudence. Une nuit, Lucas s'approcha de ma tante, viens fumer une clope. Paix. Assis sur des cailloux humides, nous parlâmes garçons, ses conquêtes foireuses, mes crushs secrets. T'es toujours mon pote, conclut-il, un coup de poing amical dans l'épaule. Soulagement. La famille cicatrisait, lentement, comme une plaie sous le soleil provençal. Mais le chaos guettait, tapi dans l'ombre d'un appel manqué. Le 5e jour, alors que nous préparions un pique-nique au bord du lac fromage de chèvre, tapenade maison, rire qui sonnait enfin vrai, le téléphone de Thibaut vibra. Il le consulta, blêmi, et s'éloigna pour répondre. Je le suivis discrètement, cœur battant. Alex, non. Pas maintenant. La voix était un murmure pressant. Je t'ai dit, c'est fini. J'aime quelqu'un d'autre. Pause. Oui, un mec. Plus jeune, mais vrai. Un rire amer. Reviens pas, s'il te plaît. Ça briserait tout. Je surgis alors, furieux, les poings serrés. Encore lui? T'as pas compris? Thibaut raccrocha, paniqué. Adrien, écoute. Mais la trahison bouillonnait, Alex n'était pas du passé, il était une tentation persistante, un fil tendu entre hier et demain. T'es incapable de couper. Tu me veux, mais pas assez pour tout lâcher, hurlai-je, oubliant le camp à proximité. Les têtes se tournèrent, Élise accourut, Lucas jura. Thibaut, acculé, explosa, et toi, t'es jaloux comme un môme. Alex m'appelle parce qu'il s'inquiète, pas parce que je craque. La dispute vira au chaos, cris, larmes, boue éclaboussée. Lucas intervint, séparant les corps, stop. Vous allez tout foutre en l'air. Mais le mal était fait. Thibaut, le visage ravagé, balança, peut-être que t'as raison. Peut-être que je suis pas prêt. Et il remonta dans sa Jeep, moteur rugissant, laissant un nuage de poussière comme un adieu. Le camp s'effondra dans un silence assourdissant. Élise me serra dans ses bras, il t'aime, mon chéri. Mais il a peur. Peur. Toujours cette peur, ce fantôme français qui enchaîne les cœurs. Je passais la nuit aérée au bord du lac, jetant des pierres dans l'eau noire, chaque bloc un regret. Au lever du soleil, un mot glissait sous ma tente, pardon. Viens à Marseille. Thibaut. Le choix se posa alors, clair comme le Verdon, rester dans la sécurité du mensonge, ou plonger dans l'inconnu de l'amour vrai. Je fis mes bagages, embrassai Élise, serrai la main d'Henri, hochai la tête vers Lucas. On se voit à la rentrée? Ouais. Et sois heureux, mec. Camille me fourra un bonbon dans la poche, bonne chance, Lové boy. La route vers Marseille fut un périple initiatique, autoroute bordée de cyprès, radio diffusant du Brassens les amants de cœur, c'est autre chose et mon cœur gonflé d'espoir teinté d'effroi. Thibaut m'attendait sur le perron de son appartement haussmannien, barbe de 3 jours, yeux cernés. T'es venu. Pas une question, un constat. Je hochai la tête, franchis le seuil.
Son baiser fut un raz-de-marée, emportant doutes et peurs. Mais la vie n'est pas un roman rose. Les semaines suivantes furent un tourbillon, dîners complices dans des bistrots marseillais, promenades sur la corniche où la mer Méditerranée chuchotait des encouragements, nuits où nos corps se redécouvraient avec une tendresse infinie. Thibaut appela Alex une dernière fois, c'est fini. Pour de bon. Merci pour tout. Et il raccrocha, libre. Pourtant, la famille planait comme un nuage. Un appel d'Élise, viens pour Noël, Adrien. Avec lui. Acceptation timide. Lucas envoya un texto, pote, t'invite à un match de foot? Guérison. Marseille m'accueillit comme une amante capricieuse, vent du large qui fouettait les joues, calanque turquoise où nous nagions en secret, bouillabaisse épicée qui réchauffait les soirs d'automne naissant. Thibaut et moi, nous construisions un quotidien fragile mais authentique café partagé au vieux port, où les pêcheurs criaient leur lot comme des sérénades, soirée à réparer son vieux vélo dans le garage, graisse aux mains et rire aux lèvres, et ces nuits où, enlacés sur son lit au drap froissé, nous parlions d'avenir. Et si on adoptait un chien, proposait-il, espiègle. Ou un chat? Pour tester. Je riais, mais au fond, le rêve d'une famille la nôtre, tissé de chair et de promesses prenait racine. Pourtant, les ombres persistaient. Son ex, Marie, appelait pour le gosse, Léo, un bambin aux boucles rousses qui ressemblait à Thibaut en miniature. Papa quand tu reviens, gazouillait-il au téléphone, et Thibaut fondait, le cœur serré. Bientôt, champion. Avec un ami spécial. Marie, pragmatique, avait accepté le divorce et notre relation autant que Léo est heureux mais les visites étaient des mines, regard en coin, silence poli. Une fois, lors d'une garde partagée au parc Borly, elle me glissa, prends soin de lui. Il est fragile, sous ses airs de dur. Fragile. Oui, comme nous tous. La première vraie tempête vint de l'intérieur. Un soir d'hiver pluvieux, alors que la tramontane hurlait aux fenêtres, Thibaut rentra du boulot à un chantier naval où il supervisait des soudures titanesques les traits tirés. Pression au taf, grognatait-il en se versant un pastis. Mais je sentis le mensonge, cette crispation familière. C'est Alex, demandai-je, direct. Il sursauta, puis s'effondra sur le canapé. Il est revenu à Marseille. Pour un poste. Et il veut me voir. Comme un pote. Un pote. Encore. La jalousie revint, aigre comme un citron confit. Non. Pas question. T'as promis. La dispute fut un feu d'artifice provençal, éclat de voix qui ricochait sur les murs ocres, porte claquée, silence glacial. T'as pas confiance en moi, hurla-t-il. Et toi, t'arrêtes pas de le laisser entrer dans ta tête, ripostai-je. Il partit claquer la porte, errant sous la pluie battante. Je passai la nuit à veiller, le cœur en lambeaux, imaginant le pire, lui et Alex, dans un bar enfumé, ravivant des flammes éteintes. À l'aube, il revint, trempé, les yeux rougis. J'ai vu Alex. 5 minutes. Pour lui dire, c'est toi le passé. Adrien, c'est l'avenir. Il s'agenouilla, prit mes mains, pardon. Je suis un idiot. Mais je choisis toi. Chaque jour. Ce pardon fut un baptême. Nous pleurâmes, rîmes, fîmes l'amour avec une urgence renouvelée, comme si la vie nous offrait une seconde chance. Et la famille? Noël arriva, neige rare saupoudrant les toits de la Provence. Le repas chez Élise fut un miracle, dinde farcie au marron, vin de Bellevue qui coulait comme des larmes de joie, Léo sur les genoux de Thibaut, babillant à mon intention. Tonton Adrien. Henri leva son verre, à l'amour, sous toutes ses formes. Lucas, à mes côtés, murmura, t'es le bienvenu, frangin. Frangin. Le mot c'est là tout. Les mois filèrent, tissant notre toile. Thibaut assume au boulot mon mec s'appelle Adrien et les collègues, Marseillais de souche, haussent les épaules, tant que tu soudes bien. Moi, de retour à Aix pour les cours, je vis Lucas régulièrement, nos amitiés renforcées par la vérité. Camille m'envoie des mèmes gays hilarants, Élise tricote des écharpes pour deux. Et Alex? Il devint un ami distant, un chapitre clos. Un soir de printemps, sur la plage du Prado, alors que le soleil se noyait dans la mer en boule de feu, Thibaut mit un genou à terre. Pas une bague trop cliché mais un coquillage poli, ramassé lors de notre premier baiser au lac. Épouse-moi, Adrien. Pas pour la loi, pour nous. Les larmes coulèrent, salées comme la Méditerranée. Oui.
1000 fois oui. La fin n'est pas une fin, mais un horizon. Notre histoire, née d'un camping surprise en Provence, s'épanouit en un amour humaniste, imparfait, forgé dans la trahison et le pardon, romantique comme un sonnet de Verlaine, dramatique comme une pièce de Sartre. Nous dansons sur les vagues de la vie, main dans la main, prouvant que l'amour gai, en France ou ailleurs, n'est pas une anomalie, mais l'essence même de l'humain. Et sous les étoiles de Marseille, nous murmurons, surprise réussie.